C'est du barreau, c'est ce que je t'ai fait acheter, du barreau d'acier rapide. Ça, je le travaille directement à la meule? À la meule. Ça ne détrempe pas. Je l'ai, moi, ça, là? Je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas. T'as qu'une tourelle fixe, toi. Putain, je suis emmerdé pour faire le calage. Ben oui, c'est pour ça que j'ai demandé s'il en avait. Il m'a dit non, je ne sais pas. Je viens de faire la surface plane. Ouais. Alors là, j'enlève ça. Alors, comme je t'ai fait voir l'autre jour, tu fais un centre avec ton forêt à centrer. D'accord. On va aller doucement parce que ces forêts ont tendance à se casser. Ça bute pas, ça? Les forêts à centrer, si, comme un forêt ordinaire. Tu peux les affûter, ça, je m'en fais. Bien sûr, ça s'affûte ici. Ah ouais, d'accord. Comme un forêt ordinaire. D'accord. Non mais comme c'est petit, dis-donc. Ah ben c'est petit, oui. Faut tomber là. Alors tu sors de la longueur nécessaire, bien sûr. Alors moi je vais me mettre par en dessus. Hein. C'est une tourelle Big Shaft. Et on fait doucement là parce que il y a une sacrée largeur de coupe. Hein. Oh oui, mais ça va bien. Ouais. Toujours pareil, faut pas être là, y aller comme un bœuf, quoi. Non. Alors quand as-tu une petite lime diamantée? Une lime tout court. Mais diamantée? Non. Il faudrait que tu en achètes une parce qu'une lime ne prendra pas là-dessus pour rafraîchir le dessus quand elle va plus couper. D'accord. Et si je le mettais à la meule à pierre à huile, c'est pas suffisant? Aussi, mais ça sera moins rapide, quoi. Ah. Ça sera plus long. Puis alors la lame a tout le temps tendance à se tortiller une fois qu'elle est trempée. Hein. Alors bon. Alors là, il faut prendre la hauteur sur la contrepointe, comme je t'ai fait voir l'autre jour. Ouais. Alors là, on va reculer celui-là. Au pire, il vaut mieux que ça soit plus bas que plus haut. Plus bas, oui. Toujours un petit peu en dessous. Comment ça fait? Parce que sinon, tu travailles sur la partie lisse. Ouais, ça prend pas. Alors là, au contraire, là, dans cette position, il faut que ce soit au-dessus. Quand tu tournes comme ça, il faut que ça soit en dessous. Parce que tu tournes dans le mauvais sens, dans le sens là? Ah oui, oui, toujours. Et je ferai un peu, moi aussi? Ah bah tu peux le faire des deux côtés, tu n'auras qu'à changer ce qu'il y a, c'est que ça va te changer ta position. Ah oui, d'accord, ici. Oui, il faut changer l'outil. Alors si tu veux le percer après le canon, ça ne sera pas si facile. Et si tu veux continuer à travailler, il faudra que tu laisses un petit bout derrière pour le reprendre en mandrin et le mettre en contrepointe. D'accord. Alors là, tu vois, je vais me mettre comme... Je vais me mettre un petit peu au-dessus. Pour être un petit peu en dessous. Voilà. Ok. Là, je fais un petit peu en dessous. Voilà, on met la butée de sécurité pour pas que ça... Mais là, on n'en a pas besoin puisqu'il aura tendance à se lever. Alors, on va se mettre ici. Tant que ça, ça se met tant que ça, t'as au moins plus d'un millimètre, 1,5 millimètre, t'as. Oh, pas tant que ça. Non, non. Je sais pas si enfin, c'est pas grave, hein, quand c'est en dessous, c'est pas grave. Non, hein. d'accord. Alors, bloquer la contrepointe, parce qu'elle a tendance, même si tu la mets en sécurité, elle a ici, en tendance, elle a tendance à reculer, alors il faut bloquer la contrepointe. Si, tu as le blocage de la contrepointe, mais t'as pas ça. Ah bah oui, je l'ai pas comme ça, d'accord. Tu bloques la contrepointe. Voilà. Alors, ce qu'on va voir... Voilà, tu l'as mis normal, hein, l'outil, hein. T'as pas mis la pente pour qu'il change de diamètre, si j'ai bien compris. L'outil. Ah, je vois mieux là. Voilà, tu te mets le plus près possible, voilà. Et là, pardon, tu serres ton membrane. Bon, alors on va voir. Les températures comme il faut à la pompe.
faire ça en charge de temps, t'en as fait la vie. Ce que tu peux faire aussi, tu peux donner quelques coups là, un outil ordinaire, ça t'enlèvera un peu. Mais enfin, ça va bien. Hein. Alors on va contrôler. Non, il nous donne 6. Hein. 6. Alors il nous donne 6. Bon, on va continuer. Après, tu n'auras plus qu'à garder ça et mettre ta lame, régler ta lame dessus avant de commencer. Tu la règles en angle. Même si... Il est un petit peu plus gros, mais attends, on n'a pas fait encore le... On n'a pas eu le bourrelet, le bourrelet de la culasse, du tonnerre. Dommage qu'il est bien là. Attends. Faut pas enlever encore. Après, tu feras ce que tu voudras, je vais te mettre à la côte du... Mais ça va être bon. Voilà, alors je te laisse comme ça. Ouais, il est bien. J'ai pas compris, attends, j'ai pas compris pourquoi t'as une collerette là. Mais ça, c'est à foutre en l'air, ça. D'accord. Ça va se barrer, ça quand tu... Alors combien as-tu le diamètre du perçage Bon, je vais sur le point de me dire à la pointe. Ouais. Si je perçais du premier coup, je peux mettre la pointe dedans, avant de faire le pied. Oui, comment, attends. Petit bout là. Oui. Je vais te le tronçonner ici, de façon à pouvoir le reprendre dans le mandrin et pouvoir le percer avec ta colonne de perçage. Ta colonne de fraisage. perceuse carrément là. Ta colonne de fraisage. Ah, tu veux le... Qui est sur le tour. Parce qu'elle, tu vas pouvoir la diriger pour être... Tu te règles sur au centre. Tu te règles au centre sur ta contrepointe. D'accord. De façon à que ta colonne de perçage soit bien comme ça. Ou alors tu fais un montage. Parce que moi j'avais pensé autre chose si c'est trop compliqué. C'était la lime, faire un tout petit plat. Ouais. En bois, faire un châssis. Ouais. Et la mettre dans ma perceuse sans Un montage, ouais. Ouais, un montage, ouais. Et là je vais tout en série. Bon, ouais, tu fais ce que tu veux. Hein. Alors tu vois. Mais ça... je ferai un guide comme tu dis. Avec une ligne, tu vois, tu enlèves les côtelettes, hein. Plus joli. Oui. L'ennui, c'est qu'en réalité, je crois qu'ils sont noirs. Ça, je ne vais pas les faire. Alors là, tu n'as plus qu'à faire le reste. Alors, le trou est percé. Ça, tu le reprendras ou je vais te l'enlever si tu veux. Ouais, j'aime que tu m'en fasses un complet, je regarde tout. Je vais te faire voir. Je te dis pas que je ferai pile pareil, mais moi je sais ce qu'il faut faire. Mais je vais te le voir, parce que ça, il faut que ça reste là, ce dépôt. Ah, le téton là, oui. Mais moins long que celui-là. Alors, j'ai pris les cotes de ton plan. Ouais. J'ai refait l'épure, le dessin, avec toutes les cotes. Moi, j'ai remis toutes mes cotes dessus. Ouais. J'ai détaillé ça. Après, je l'ai coupé par milieu, de façon à avoir un demi-canon. J'ai pris une petite feuille de laiton et j'ai reporté le dessin sur cette feuille de laiton, et avec cette feuille de laiton, j'ai pris une lime, une vieille lime qui ne me servait plus, je l'ai détrempée, je l'ai usinée, je l'ai limée, j'ai redonné exactement le profil du canon, voilà, on voit l'inverse ici, on voit bien, voilà, et avec ça, je l'ai trempé, j'ai fait mon revenu, j'ai trempé dur, j'ai fait mon revenu jaune paille, tu vois la couleur ici, avant la gorge de pigeon, pour lui donner la dureté voulue. J'ai percé mes trous, j'ai taraudé, j'ai mis mes vis BTR, et voilà la pièce. Ça s'appelle une lame de forme. D'accord, ouais, je connais le nom, mais quel nom? C'est vraiment du rasoir. Oui. On tient ça bien parallèle. C'est ce que tu appelles redonner du fil. Voilà. D'accord. Et ça suffit. Ça suffit. Quand tu vas voir que ça brille ici, là, sur le champ, c'est que ça ne coupe plus. D'accord. Voilà. Alors ce qui s'affûte, sinon? Ce qui s'affûte, ah non, ça on n'y touche pas. Ça c'est le profil qu'on ne touche pas. On ne touche jamais, on affûte dessus. Comme tu as passé la lime. Et si un jour, ça vient d'être, c'est trop usé, c'est trop arrondi, à ce moment-là,
soit avec une pierre assez grosse, hein, soit avec une meule, on rafraîchit l'ensemble de la pièce pour lui donner une nouvelle vie. Parce que tu sais, j'ai la grosse meule à eau. Oui, aussi, oui, alors tu la tiens dessus tout doucement. Ça s'appelle un outil à profil constant, et le profil ne bouge pas. Tu en as rappelles des outils à profil constant? C'est ça, c'est la même chose. Et tu vois que ça coupe, hein? Ah oui. Alors, ce qui est grave, qui est important dans la réalisation de ces outils, c'est l'angle de coupe. Hein. Bien sûr. Hein. Alors, pour le laiton et le bronze, il ne faut pas de dépouille dessus, très peu. Hein. Il faut surtout donner de l'angle ici. D'accord. Et tu as vu que le copeau est joli. Le copeau est bien détaillé. Hein. Le copeau est joli, dans toute sa largeur. Hein. On voit bien que l'attaque est franche. Il n'y a pas de vibration. Mais il faut toujours travailler avec une contrepointe, hein, pour éviter les vibrations sur la longueur, parce que l'outil est quand même long. Oui, oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, tous mes robinets de machine à vapeur ont été faits selon ce principe. Mes robinets, mes colonnes, à chaque fois que C'était sphère de robinet, ça? Là, on va l'enlever, et on va travailler sur le côté. Ah ouais, c'est plus, je comprends mieux. Hein. Et là, ton canon, il est fini à ce bout-là. Hein. D'accord.